Bonjour. Alors aujourd'hui, continuons à parler du bon bonjour bien solide. Celui en fait qui est vraiment une remise en relation entre vous et la personne. Et je voudrais qu'on aborde surtout les conséquences. Eh bien, si vous ne faites pas ce bon gros solide bonjour, clairement vous vous privez en fait d'une possibilité de relations humaines. Alors, bien sûr, un bonjour comme ça c'est anodin, mais lorsqu'on accumule tout ça, en fait, ce sont toutes des petites sources de bien-être qui disparaissent. Mais le plus important avec le bonjour, en fait, c'est les effets de son absence. Eh bien oui, parce que l'absence du bonjour, eh bien, c'est vécu très souvent comme une forme de rejet. Ça veut dire que moi, à qui on ne dit pas bonjour, je ne fais pas partie de votre groupe à vous. Eh bien ça crée du ressentiment parce que c'est une des peurs fondamentales de l'être humain. Eh bien ce ressentiment, ce qu'il faut savoir, c'est que tôt ou tard, il va falloir qu'il s'exprime. Bref, vous avez accumulé une dette en ne disant pas bonjour, et à un moment, vous allez payer cette dette-là. Alors comment ça va se passer? Eh bien, ça peut être la personne à qui vous n'avez pas dit bonjour, eh bien, un jour, vous en aurez besoin peut-être pour faire un remplacement. Vous aurez besoin qu'elle fasse un effort extraordinaire, ou peut-être qu'elle participe à une réunion ou à une formation. Eh bien, à ce moment-là, cette personne va retrouver une forme de pouvoir et vous dire non. Je ne fais pas partie de votre groupe, vous me l'avez fait sentir tout au long de ces journées, eh bien aujourd'hui, c'est moi qui vais vous dire non. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que le point important, c'est que la personne qui ne dit pas bonjour, eh bien elle le fait rarement, en fait, dans l'esprit de faire du mal à quelqu'un. En général, il y a deux raisons pour lesquelles elle le fait pas. Soit elle n'en mesure pas l'effet, c'est-à-dire elle ne ressent pas, elle, de bénéfice à dire bonjour, et donc elle n'imagine pas que pour l'autre, il y ait un bénéfice. Ou le deuxième cas, assez probable, c'est qu'elle le fait pour des raisons d'efficacité. Efficacité parce qu'elle n'a pas envie de se faire piéger dans une conversation qui commencerait et qui lui prendrait du temps. On va dire, c'est le cas où elle recherche de l'efficacité. Cela dit, il faut avoir bien en tête les conséquences. Alors maintenant, que faire face à quelqu'un en fait qui a tendance à ne pas dire bonjour? Eh bien, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution qui marche à tous les coups. Mais il y a à explorer deux voies. En fait, la voie de la personne n'y voit pas d'utilité, c'est-à-dire en fait elle ne voit pas ce que ça apporte en termes de relations, et elle ne voit pas non plus ce que ça peut détruire en termes de relations. Auquel cas, ça va être intéressant, par exemple, de l'interroger sur dans ce qu'elle vit, ce qui existe déjà, en fait, sur ses ressentis. Et petit à petit, en fait, de lui faire apparaître que lorsque la relation est bonne avec les salariés, eh bien, quelque part, le travail est meilleur. Petit à petit, en fait, qu'elle s'aperçoive, qu'elle le vive, ça. Et ça lui donnera envie de changer. L'autre possibilité, c'est si la personne le fait pour des raisons d'efficacité, c'est d'arriver à montrer, en fait, que dire bonjour, ça répond à ce souci d'efficacité. Et donc de prendre peut-être les exemples où des salariés n'auraient pas voulu participer parce qu'entre guillemets, ils ne se sentent pas intégrés à l'équipe, ils ne se sentent pas intégrés au défi. Donc de dire, en fait, finalement, le défi, c'est peut-être d'augmenter la performance, et clairement, pour augmenter cette performance-là, il y aurait besoin d'avoir une équipe qui est vraiment impliquée dans ce souci de performance. Et qu'un des moyens d'impliquer l'équipe, eh bien, ça commence justement par faire en sorte que la personne se sente partie de l'équipe. Et que le moyen simple de faire ça, eh bien, c'est de dire bonjour. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est un bonjour, c'est quelque chose de simple, mais les effets sont vraiment importants. Eh bien, à vous de me dire maintenant en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà vécu ça, et comment vous avez fait pour surmonter.